Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Carl, Excel, le duc, la grandeur femelle, le terroriste de la lutte. Et ne manquez pas les bonhommes de lutte avec Sion et Tifo. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 81 des Bonhommes de lutte, l'épisode Lars Eller. Je suis Tifo et les Cy Young, nous sommes vos Bonhommes de lutte. Cy, t'adresses-tu à Miroslav Satan ou autre chose? Ou... Marcel Ossa. Ouais, Marianne. Marcel. Ouais, Marcel aussi, ouais. Le frère de Marianne. Ouais. Parce que nous, à Montréal, on a eu Marcel, 2 saisons. Oui. Comme Montréal a eu Valérie Bureux aussi. Oui. Fait que non, 81, Marcel a ça. Mais sinon, moi, j'ai commencé ça cette semaine. J'avais la réflexion parce que je me disais, à un moment donné, on rentre dans les gros chiffres. Il va y avoir moins de joueurs. Fait que, tu sais, comment on pourrait twister ça un peu? Fait que je suis allé dans le cinéma. Puis en 1981, c'est le premier film d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche perdue, en 1981 que c'est sorti. Merci de me faire penser à mon corps arrière qui est rendu en Indianapolis et qui est rendu super bon maintenant. Comment ça? Daniel Jones s'est rendu son surnom. Oh! Indiana Jones. Ah, je savais pas. Eh oui. Mais oui, ouais, le premier Indiana Jones, 81. 81? Hey, j'étais pas né. Moi non plus. Quand t'as deviné que moi, j'étais pas né en 81? T'as même pas assisté à la dernière Coupe Stanley des Canadiens, toi? Techniquement, décembre 93, même pas. Ben non. C'était avant. C'était juste avant, en juin. Fait que non, tu ne l'as pas vécu. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'on est dans l'épisode Marcel Ossa, Lars Eller, Indiana Jones. Puis c'est ça. Hein, je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Ben oui. Puis toi, ça va? Non, mais c'est pas grave. Fait que... Ça va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Je pense que je suis vieux. Parce que... Okay, non, mais... On passe tout de suite au prochain segment. Non, je pense que je suis vieux. Non, j'ai une réflexion. Ça m'a frappé de... Tu sais, quand j'étais jeune, je finissais de travailler au Rona à 9h. La soirée faisait juste commencer. Oui. Là, tantôt, je revenais en char. Il était 7h30. Je suis hey, j'enregistre un podcast à 8h30. On dirait qu'il est tard. Je suis fatigué. Je manque de jus. Je sais pas si c'est temps-ci, c'est parce que j'arrête pas, mais je suis comme... Hey, c'est où cette énergie-là que j'avais avant? Que 11h, il était encore tôt. Puis de... Non, j'ai comme pogné Je l'ai pogné mon coup de comme... Voyons, c'est quoi ça? J'ai pas hâte d'avoir ton âge. J'ai pas hâte. C'est peut-être aussi à cause de notre mois de fou qu'on va reparler plus tard dans l'enregistreur. Arrête-moi ça, le mois de fou. Voyons donc. Les choses comme ça. J'ai hâte de reparler de ton samedi, moi. Oh oui, bon samedi. Ben non. Hey, sinon, j'ai un mauvais take pour toi cette semaine. Allons-y. Écoute, le mauvais take de la semaine nous provient cette semaine de Brian Alvarez du Wrestling Observer. Ouais. Monsieur, cette semaine, disait qu'il a fait la comparaison entre les jeunes joueurs de football de la NCAA et les jeunes talents de lutte de la WWE en disant que c'est pas normal que des gars de 21 ans soient les grosses vedettes de la NCAA alors qu'à la WWE, à 21 ans, tu te fais dire que tu es trop jeune pour être champion du monde. Moi, ça fait pas de sens comme comparaison. C'est comme dire qu'un gars de la LHJMQ, tu sais, c'est des jeunes de 21 ans. C'est sûr qu'ils vont être en jeunes de 21 ans des vedettes au top de leur ligue. C'est leur âge. Mais oui, exact. Fait que ta comparaison devrait être plus avec la NFL où des gars comme Shudder Sanders sont sur le banc au profit de des jeunes Joe Flacco. Tu sais, ça m'a fâché de voir ça, que le gars est tellement en mode contre NXT parce qu'il bat All Elite à tous les semaines des ratings que là, il s'invente des histoires de... Il compare des jeunes. Il sort Lou Tez comme exemple.
Lutez. Il dit sais-tu à quel âge Lutez a gagné son premier titre mondial? Évidemment, son co-animateur ne le sait pas. Il dit 21 ans. Je fais, Chris, c'était en 1939. Oui, c'est en 1939. Puis quand on regarde la WWE, même le dernier champion le plus jeune, mais il y avait eu Brock à 24 ans. Ben, il y a eu Après ça, Randy. Randy après, à 23, je pense. Ou en tout cas, quelque chose de même. Mais tu sais, là, il faut. Aïe, aïe, aïe. Puis son argument, il base sur le fait que dans sa tête, Javon Evans, là, il devrait pouvoir être champion du monde demain matin. Ben non, ben non, ben non. Hey, il en reste des croûtes à apprendre. Oui, mais où est-ce que je peux rejoindre Alvarez, c'est qu'il y a un juste milieu à avoir. Ça, je suis d'accord. C'est que là, présentement, toutes les ceintures mondiales là, sont détenues par des dinosaures ou des gars qui sont en fin trentaine, début quarantaine. Tu sais, ça a tout le temps été Roman. Là, Cody, il y a quoi? Cody, il y a 40? Ouais, 40 à peu près, ouais. Début Euh, 40. c'est Seth Rollins, il y a 38 à peu près. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont vieux. Il n'y a Mais- pas de champion. Mais ils sont vieux. Ils Non, ont non, encore des années dans le corps, là. Mais il n'y a pas de champion du monde de 30 ans aujourd'hui. Parce que même Eggman Page, il est dans la trentaine. Oui, mais. Non, mais je pensais même dans la lutte en général. T'en as Oui. pas une tonne. Là. Même quand Joe Hendry était champion TNA, il est dans la trentaine, Joe Hendry. Oui, mais tu sais, début trentaine. Fin trentaine, il y en a beaucoup. Mais début trentaine, il y en a très peu. Tu sais, en même temps, je comprends que ça prend une maturité, ça prend. Tu sais, talent dans le ring, à un moment donné, tu l'as ou tu l'as pas. Là. Fait qu'en tout cas, Bref, comme d'habitude, c'est toujours subjectif, dépendamment de moi, mon mauvais take de la semaine, mais. Mais son take est mauvais. Ça, je suis d'accord avec toi. Sa comparaison est boiteuse. Mais où est-ce que je peux faire un peu de pouce dessus? C'est que je trouve que les champions qu'on a aujourd'hui, les champions mondiaux, ben, ils sont tous en fin trentaine, début quarantaine. J'imagine Cody, c'est Cena qui a battu pour reprendre la belt en plus. En plus. Fait que c'est ce que je trouve dommage un peu pour la jeunesse, la relève. C'est ça. Fait que ça laisse place à une future peut-être discussion de bonhomme, mais quand même. Brian Alvarez était mon mauvais take de la semaine. Mais bon, on peut déjà passer à notre magnifique enregistreur. Bon, c'est là que ça part. Tu commences ça quand? Ben, quand et comment? On peut partir avec vendredi. Là. Je pars dans le désordre un peu, mais vendredi, ouais. Juste un point sur SmackDown. Hein, Comment passer à côté du fameux Triple Threat féminin? Hein? Tiffany Stratton. Non, mais hey, le botch. Botch est incroyable. C'est impardonnable. Voyons donc. Peu importe à qui revient la faute, ça ne peut pas être Tiffany. C'est elle qui est en train de piner. À moins qu'elle la relève. Mais tu sais, tu fais ça quand tu es vraiment la lutteuse dominante qui veut juste humilier son adversaire. Ce qui n'est pas du tout le rôle de Tiffy présentement. Pas du tout. Il restait Nia Jax qui se fait piner ou l'arbitre. Ben, il y en a une qui a arrêté de compter, il y en a une qui n'a pas levé l'épaule. Bref, c'était... Oh, que ça lookait pas bien, mon ami. Non, ça, je suis d'accord. Je trouve que le combat a subi beaucoup trop de hate pour rien à cause de ça. Ben... Parce que le combat n'était pas si mauvais. Il était quand même bien, le combat, mais le finish, comme a déjà dit un vieux monsieur qui n'est pas dans une belle position en ce moment, tout ce qu'on se rappelle, c'est du finish. C'est la fin. C'est la fin. Oui. Fait que, non, effectivement, c'est un combat qui finit mal. Un petit point que j'avais dans SmackDown, mais après ça, j'ai pas d'autre chose à dire sur le show. Bon, ben, on peut partir notre samedi. OK, tu veux aller à notre samedi? OK. Ben, je sais pas. Ben oui, tu veux y aller en note chronologique, pas de trouble. Fait que samedi, on était à Québec. Oui. À Québec. Moi, je l'ai rencontré, pas toi. J'ai rencontré le American Hero Kurt Angle. Le Hall of Famer. Le Hall of Famer. Fait que, on voit la petite figurine qui est juste à ma droite. Oui. On voit pas l'autographe qu'il y a dessus, mais j'ai fait signer cette petite figurine par Kurt. Pris une petite photo avec lui, serré la main, sympathique, gentil monsieur.
Fait que, ouais, c'était cool pour C'est ça. cool. Fait que là, on a assisté à sa restriction chrono olympiade. Oui. On était aux premières loges, hein, parce qu'on Ben, était vraiment première rangée à côté du ben, stage. On on a avait que toi à remercier pour ça, parce que moi, je suis arrivé ben trop flush au show ben pour trop être tard pour responsable. ça. Fait que Euh, la place où est-ce qu'on était, on avait des culs d'en face. On va se le dire, là, quand il y Pas avait mal, des tag ouais. teams, on avait du popotin dans le visage. On a trop vu les fesses à Michael Styles pour mon Un peu propre trop. bien. Un peu trop, ouais. Mais, tu sais, sinon, tu sais, on a eu du fun, je pense, pendant l'après-midi. Là. C'est un Ben, petit c'était le gala. but de la carte, je pense, ça. Ouais, c'est un petit gala sympathique. Bon, faut le dire, hein, je pense que ça a été rushé, les 2-3 derniers combats. Il y a eu Euh, on sait que je pense qu'il fallait quelque chose soit fini pour 5 heures. Il a fini ouais, à 5h20. ouais. Fait que ça l'a busté un peu, je pense, le temps qui était prévu. Tu sais, c'était Tequila Heineken, pas le temps de niaiser. Là. Let's go, faut qu'on roule. Là. Ouais. Euh, Ben, tu sais, le combat, je pense, avec Ninja Mac et Chris Tara contre Michael Styles et Dreya était super le fun. Mais je pense qu'il était un petit peu long. Peut-être que c'est ça qui a fait décaler peut-être. un peu. Parce que c'est à partir de là que j'ai senti un peu un genre de rush. Ouais. Mais, tu sais, n'empêche que certains combats ont quand même bien pris le temps. Je trouve le combat Junior Ulysse contre Kevin Blanchard. Écoute, je sais pas qui a entraîné Junior Ulysse, mais il a fait une super job pour vrai d'y apprendre les bonnes bases. Oh, il a bien paru. Il a bien paru, ça, c'est sûr. Tu sais, tu vois que c'est un boxeur. Il se Ouais. calisse bien de la foule. Euh, Puis, il a pas joué avec la foule, mais pas pantoute. Puis, c'est correct, là. À un moment donné, il faut que tu commences il l'a aussi. fait quelques fois, mais tu sais, c'était pas. Tu voyais que c'était pas le. Oh, ça... Il y avait des spots qui restaient comme blank, si on veut, ou ce qu'il aurait pu le faire Oui, et qu'il l'a pas fait. oui. Mais des fois, écoute, je pourrais dire que les gens avec nous dans la foule ne réagissaient pas nécessairement si bien que ça à tous les bons moments. Et monsieur, la foule, veux-tu qu'on en parle? Là, on peut en Euh, parler. on va en parler rapidement. Pour moi, c'était pas une foule de lutte. Tu sais, c'était une foule d'événements. Ouais. Pour moi, ils ont vu une affiche sur l'Impérial. Hey, OK, il y a de la lutte. Ouais, on va aller voir ça. Parce que ça réagissait pas fort. Je trouvais que Benta, à un moment donné, il a fait un Ah, il a tout travail. fait. Il a tout fait, Colin, pour essayer d'embarquer le monde. Je pense que c'était la demi-finale en plus, ce combat-là. Ouais. Et écoute, c'était flat dead, là. Alors qu'à Coinsville, il arrive, puis Ah, ça tu le tapes pas. eu, ça l'embarque, Ben ça oui, crie ben oui. Benjamin, name it, ça les fait toutes les chants. Là. Puis là, Ouais, je sais pas si le monde commençait à être. Tu sais, ça a été rapide comme carte, mais on dit qu'il y a ben comme oui. peut-être déjà une fatigue aussi, peut-être pour les gens de pas savoir qui était. Tu sais, ils Ouais, connaissaient mais pas là, tout le monde. si les gens étaient fatigués, à un moment donné, couchez-vous plus tôt Il était la genre veille, 4 quelque heures, là, chose. come Mais on, ouais, c'est gang. ça, à un moment donné, là, faut pas virer fou. Fait que c'est ça, tu sais, la foule, tu sais, je l'ai trouvée et qu'on était pas dedans, ça n'a pas aidé les lutteurs, ça n'a pas aidé la qualité des combats, je trouve. Vraiment. Mais bon, tu sais, somme toute, Parce que, j'ai passé un bel ouais. après-midi. Ouais, moi aussi, j'ai adoré ça. Écoute, il y a plein de petites notes, mais regarde, en général, le show était bien le fun. J'ai hâte de voir quand va être le prochain. Il n'est pas encore Il annoncé, n'est je pas crois. annoncé, hein? Non, c'est vrai, il n'est Donc, pas annoncé. J'ai hâte de voir. bien hâte de J'ai hâte voir de ça voir. va être quand et où aussi, Oui, des fois. Fait que, oui. toujours intéressant. Mais sinon, écoute, je vais-tu te brûler un punch de pourquoi tu es mon MVP? J'admire ce que tu as fait samedi dernier en quittant ton domicile à quoi, 9h le matin? 10h? Ouais, 10h moins quart. 10h moins quart le matin. Et monter à Québec ou descendre, peu importe comment vous voulez le prononcer, écouter un show de lutte et repartir vers. Thetford Mines, ben oui, fait que je suis allé voir la TUW, c'était leur premier spectacle de la saison. Homecoming, fait que c'est la première fois que j'allais voir la TUW. Ben franchement, moi j'ai apprécié ma soirée là aussi. J'ai pu parler avec Mitch, avec Francis, avec Tony. Emily, la blonde de Degenerate. Oui, On a passé une bonne partie de la soirée ensemble. Là. On jasait pas dans le show, on regardait les combats. Fait que, mais de cette soirée-là, là, j'ai deux highlights. OK? Le premier, c'est la face de Drea Mitchell quand elle m'a vu. Parce que faut savoir qu'elle était à Québec, elle aussi. Puis, à un moment donné, elle rentre dans son combat, elle veut monter sur le coin. Puis là,
elle me voit là, vraiment dans le coin, puis elle fait comme ah non, non, je recule, puis je fais. Elle a pas fait son taunt dans le coin. Puis, à un moment donné, Francis, il passe à côté de moi, puis il comprenait pas trop, puis il me dit écoute, qu'est-ce que tu y as fait, Adria? Puis c'est là que j'ai dit ben, disons que j'étais à Québec, moi aussi. Fait que je l'ai vu à cet endroit-là. Puis en plus, pendant le combat de Drea à Québec, à un moment donné, elle était carrément à nos pieds. Je Oh sais pas ouais. si tu te souviens. Fait que là, on embarquait dans le show, hein. On Ben, à un en moment a donné, dit elle de la nous l'a merde. crié. Oh oui. Tu as comme dit quelque chose derrière. Elle dit parle-moi pas, appelle-moi pas Drea, tu me connais pas. Ouais, c'est ça. Je suis comme Mais Chris, on t'a eu sur le pod, là, genre un mois et demi. mais oui, c'est ça ton nom de lutteuse, Ah Caroline. ouais. Comment tu veux que je t'appelle? Jocelyne? Voyons, tu sais. Fait que, en tout cas, c'était juste drôle l'interaction qu'on a pu avoir. Puis, au main event, quand Tony m'a spoté, il s'est mis à me pointer, puis là, il approche la clôture. Moi, je me suis levé aussi, j'ai embarqué dans le show, je me suis approché de la clôture. Mais là, lui de dire si j'étais pas petit, je sauterais par-dessus la clôture. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Tony, il a peut-être une tête et demie de moins que moi, là. Il est plus ma grandeur, mettons. Oh, oui, oui. Ben oui, il est de ta grandeur. Fait que, en tout cas, c'était pas mal cool, ça. Fait que Degenerate, lui aussi, bien sympathique. À un moment donné, t'avais Emily qui faisait des bouts avec les pouces en l'air. Lui, il la regardait, il la pointait avec un beau sourire puis des pouces en l'air. Fait que c'était vraiment cool. Puis, parlant de Degenerate, mais j'en ai profité. J'ai acheté un livre à ton niveau, Tifo. C'est le livre de... le livre pour enfants, Degenerate, la lutte expliquée aux enfants. J'avais le goût de l'acheter pour ma fille en plus, à voir si je t'aurais dit m'en prendre une copie. Ouais, mais il y en avait à Québec. Tu sais, je suis arrivé à 5 minutes avant le show, puis je suis parti en même temps que toi. Fait que t'aurais pu le prendre là, mais anyway, fait que je l'ai pris. Je l'ai lu à l'entraque, un petit 5 minutes, puis non, mais c'est cool. Fait que pour mes petits-enfants dans 20 ans, ben, j'aurai un livre pour leur expliquer la lutte. Fait que fait que je suis allé à la TIW, je suis revenu chez nous, il était rendu pas loin d'1h du matin. YOLO! YOLO! Ah, c'est drôle ce que tu m'as écrit, j'étais sur l'autoroute, je vois ça popper sur mon sel. YOLO série SS. YOLO! J'ai fait oh, ça y est, lui est parti dans la même direction que moi, mais pas. Pas en toute la même place, non. C'est ça. Fait que, belle soirée, belle journée. Un beau samedi, là, sans restriction et TUW. Puis j'imagine, en arrivant chez vous, tu as dû écouter NXT No Mercy, non? Non. Tu n'avais pas eu assez. Non, c'était bien correct pour moi. J'avais pas besoin de plus de lutte, je te dirais. OK. Puis écoute, avant qu'on continue la semaine, moi, je vais te le dire tout de suite, là, je l'ai même pas écouté No Mercy. J'ai écouté des bouts, je l'ai pas complété. J'ai vu des spots, je me suis fait à ce que j'ai vu sur X, mais j'ai pas. Écoute, je t'ai dit, je suis brûlé, je me cours ces temps-ci, fait que je coupe à des places. J'étais comme, tu sais quoi? Ok, Ricky Saints, il est champion, tant mieux, let's go, c'est ce qu'il faut retenir. Le match en cage avait l'air cool, parfait. Ouais, match en cage, il y avait des beaux petits spots, des belles petites shots de caméra, mais. Tu sais, ça rend du gros, là. Si j'ai manqué un événement d'NXT, c'est parce que j'étais vraiment brûlé. J'étais vraiment brûlé, oui, parce que c'est toi le grand fan de NXT entre nous deux. Mais ouais, mais tu sais, Maria May, Blake Monroe, c'est ça. Quand tu as vu qu'est-ce qu'elle a fait avec Toni Storm plus tôt dans l'année, puis là, tu arrives avec un weaponized cage match. Plus PG. Ouais, c'est comme, ouais, ok, c'est correct, mais, tu sais, elle peut faire bien plus, là. Oh oui, définitivement. Beaucoup plus. Fait que, ouais, fait que No Mercy, je ne l'ai pas regardé plus que ça. Parfait. Raw, t'avais-tu des choses à dire sur Raw? Autre que je suis très content que le côté cinéma un peu de la Bloodline revient, puis là on va l'avoir plus à Raw, de Roman qui revient, puis quand on a parlé de le X-Men, il pogne Jay par le cou, puis man, il l'amène, puis il le transforme en mini Roman. Même si Christy, ils ont quasiment le même âge. Ils sont tous si vieux, mais on dirait qu'ils veulent le builder comme un futur, comme il l'a toujours dit, son right-hand man, le futur à prendre. Puis là, t'as la shot de caméra de Roman qui pogne Jay par le cou, qui parle, t'as Jimmy en arrière. Puis que plus tôt dans le show, Jay dit à Jimmy, tu peux pas savoir c'est quoi être champion puis vouloir le avoir. Tu comprends pas. Puis
Fait que tu sais, toutes ces petites couches-là qui rendaient, puis il y a ça dans d'autres histoires aussi, on dirait qu'ils ramènent ça tranquillement. Tu sais, l'espèce de pilote un peu automatique commence à lever du pied parce que là, Survivor Series s'en vient, fait qu'il faut builder des affaires, puis Crown Ils n'ont pas Jewel, le choix. ce sera Crown Jewel. Fait que, non, fait que ça, je suis très content à Raw, c'est pas ce que j'ai retenu le plus, là, le Roman qui revient, puis vraiment en mode badass Tribal Chief, là, c'est le Roman qu'on veut tout voir, là. Oh, oui. Pour un Xème retour, hein? Roman, Ouais! c'est tout le temps des retours. Lui, il part 3 semaines. Ah, Roman Reigns returns. Ben écoute, quand t'as un aura de même, là, Ben, Colin, le retour, rendu là, c'est à chaque semaine, c'est un retour, coudonc. ouais, il était pas revenu depuis qu'il était allé en France. Ça fait longtemps, là. Ça fait combien de temps? Ça fait 5 un mois. semaines? Ben, c'est ça. Environ un mois. Anyway, on ne s'ostinera pas sur Non. un nombre de semaines et un nombre de retours. Fait qu'après ça, NXT. Oui. NXT. Je trouve que on est passé d'une invasion à un showdown. Hey, ça, là, On est soft. on est soft en sac. Pour vrai, là. C'est comme, OK, je comprends l'affaire d'Israël. Non, je suis désolé, comprends non. La Russie en Ukraine. Mais, bout de vierge, là, à un moment donné, il faut arrêter de faire les vierges offensées. Hey, ils ont juste pas pensé. C'est une gang de gars dans un meeting qui on ramène Invasion, une référence à notre passé. Le logo, tout, ça n'a aucun rapport avec ça. Puis là, on dirait que ça a comme tout tone down ce qu'ils voulaient faire. Tu passes de NXT qui arrive voyons, de TNA qui a envahi NXT, une invasion à un showdown. Ouais. C'est vrai que t'es passé de vraiment je sais pas, les Sons of Anarchy à une émission sur Nickelodeon. C'est comme, c'est une émission pour enfants. Dans Sons of Anarchy. Même place la dernière fois où on s'est parlé. Parce que là, tu sais, je vois plein de reels. C'est parti. Mon algorithme est fucké. Fait que là, je vois tout le temps des scènes de Sons of Anarchy. Je suis là, OK, faut que je le réécoute. Ouais, mais, fait que là, j'ai le goût de le réécouter. Ça va être une question de trouver le temps. Mais bon. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est vrai, on dirait que tu l'as vraiment rendu très, on dirait quasiment enfantin. Puis on va parler des équipes après ça, mais c'est juste le. Je trouve que pour une niaiserie de même, on a offensé 3. Tu sais, ça n'a pas été majeur. On a vu des affaires bien plus offensantes que ça qui n'ont même pas back down. Fait que c'est juste cave. Ouais. C'est cave. Puis il y a des affaires que j'aime pas là, dans ce qui se passe. C'est une storyline qui est weird un peu, dans le sens que, tu sais, pourquoi qu'ils font Leon Slater et Javon Evans en tag team? Tu sais, c'est pas supposé d'être TNA qui est en maudit contre NXT parce que là, c'était le champion TNA était un gars de NXT. Puis, c'était ça à base. Ben, je trouve qu'on est en train de mélanger tout ça, tout ce concept-là. Puis, tu arrives avec une Kelani Jordan, qui est la championne knockout de TNA, qui est une fille de NXT, mais qui s'en va capitaine du côté de TNA. Je suis comme... Puis pendant ce temps-là, tu as Trick Williams, qui est champion TNA, mais qui est dans l'équipe NXT. Ben, ça, ils l'ont justifié en disant, tu sais, TNA en veulent pas parce qu'il n'est pas trustable, ça a beau être leur champion, on peut pas te faire confiance. Ben, il n'est pas plus trustable à NXT. Non, mais tu sais, je peux comprendre TNA, mettons, de le refuser, mais NXT, de faire, ben, nous, on va le prendre, c'est un de nos plus grands champions de l'histoire moderne de NXT. Je comprends. Mais tu sais, Kelani Jordan, je pense qu'il va essayer de faire un peu comme, là, tu me corrigeras, c'est Stone Cold qui avait défecté du bord de l'Alliance. Ouais, tant que tu dis qu'il n'a pas déféqué du côté de J'ai pris la peine de le prononcer comme faux. Parce qu'après, il a déféqué dans les mains de l'Alliance. Oui, pour aller rejoindre Vince. C'est ça. Mais bref, on dirait qu'ils veulent faire la même chose avec Kelani Jordan, de genre, non, j'ai gagné le titre TNA, je vais joindre l'équipe de... Bon, OK, Jesse McKay et Cassie Lee, je peux comprendre. Là, ils ont été, je pense, plus longtemps à TNA qu'ils ont été sur le main roster de la WWE. Là. Oh non. Bon, ils doivent pas être bien loin. Ça fait genre 3 ans qu'ils sont à TNA, mais ils ont manqué du temps. Ouais, mais ils en ont manqué pas mal. Ben, WWE. En tout cas, bref. Eux autres sont quand même justifiables. Ça a été plusieurs fois des champions de knockout par équipe. C'est correct.
Kelly Jordan, je peux accepter la storyline qu'ils veulent nous vendre. Mara Sadé, là, l'ancienne Jakara Jackson. ça fait un mois qu'elle est là. Oui. OK, t'en as plein d'autres filles que t'aurais pu mettre à la place. Là. Puis mettons, laisser faire les filles qui étaient à NXT avant, Xia Brookside. Là, j'ai un blanc de son nom, la dame asiatique qui était bien bonne, mais que Xia Lee. Mais c'est pas ça son nom, là. Non, mais tu sais, mettons, t'aurais pu en prendre une. Là. Il y en a plein des TNA Original là, qui auraient pu prendre. Oui. Ou même, tu sais, là, je comprends qu'il y a peut-être un petit hic avec Tessa Blanchard qui peut peut-être pas encore être à NXT, là, mais. Peut-être. Bref, t'as quand même un roster, t'aurais pu faire de quoi super intéressant. Puis là, c'est. Bon, l'équipe des gars est bien parfaite. Ça fait bien du sens. L'équipe des filles, pas mal moins. Là. Oui. Fait que. Ouais, c'est ça. Je suis pas vendu autant que je m'attendais. Tu sais, Non. Ça fait plusieurs fois que je t'en parle, il y a une grosse guerre, le couronnement d'un Mike Santana à Bound for Glory. Puis là, je sens pas de haine entre les deux. Puis ils l'ont essayé la semaine passée là, avec ou c'est cette semaine, l'achat du parking où ils se sont battus, cette semaine. Qui ont voulu recréer la fameuse scène de genre 2005, là, quand que Raw et SmackDown s'étaient battus dans le parking. Puis... Oh boy, je me souviens pas de ça. Ah, moi, ça m'avait marqué, mais c'est où Batista a fini de chokeslammer sur un char par Big Show et Kane. Mais tu sais, c'est ça, fait que c'est vraiment le côté. Je m'attendais à mieux. Puis quand tu te rends compte que c'est juste parce que la semaine prochaine, son head-to-head avec All Elite, je suis comme. Vous êtes poche quand vous faites ça, prendre des histoires qui pourraient être meilleures puis les gaspiller pour du rating que probablement que vous allez gagner. Puis moi, je m'en fous. C'est que le show, je sens qu'il va souffrir de ça. Ouais, mais je m'attends pas à grand-chose, malheureusement. Non. Encore moins du tag team match d'ailleurs. Là. Les Hardys contre Dark State. On s'entend que Dark State perd ses titres. Ben, ce serait logique. Mais là, tu vois vraiment Dark State battre les Hardys. Bon, ça risque de finir en DQ d'une façon X, là, on s'entend. Là. Mais là, à un moment donné, arrêter de caler des winner takes all puis que ça finit toujours en DQ. Ben, moi, c'est parce que je m'attends à ce que Mustafa Ali batte Ethan Page avec la promo qu'il a faite cette semaine. Puis que là, on cancellait que Shawn Michaels est un gros fan de Mustafa Ali. Puis lui, il avait préparé du gear, hein, Mustafa Ali. Parce qu'avant d'être released par la WWE, il était supposé d'avoir un title shot, justement, là, pour le titre nord-américain. Puis il avait préparé du gear en conséquence. Puis il ne l'avait pas utilisé parce qu'il avait été release avant d'avoir son combat. Mais là, le fait qu'il va avoir son combat, il va pouvoir réutiliser, ou du moins utiliser pour une première fois, le gear qu'il avait fait faire. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'attends peut-être à... Bref, j'ai hâte de voir, mais moi, c'est ce qui m'intéresse pour ce show, c'est vraiment le main event qui risque d'être ça. Là. Ouais. Fait que c'est ce que j'avais pour NXT. Dynamite. Moi, j'ai juste un point, parce que je veux pas passer le show au complet, mais Andrade qui devient le premier lutteur à partir de la All Elite, à aller à la WWE pour revenir à All Elite. On s'entend, là, il était à la WWE avant la petite chaîne que je viens de vous dire. Mais il a quand même fait la séquence All Elite et All Elite. Fait que le premier lutteur à faire ce passage. Puis, mettons que l'arrivée de Andrade et de Clone, je sais pas comment il prononce. Clone. Qui est dans la... Hein? Qui est Arez, en passant. Tu sais, c'est le... Je sais pas, je l'ai jamais vu, là, Arez lutter. C'est un gars de CMLL. Ben oui. Mais c'est lui qui est sous le masque de El Clone. Qui est en fait la version méchante de Hologramme. Puis je trouve que de voir ces deux gars-là dans la Don Callis Family, ça peut juste renforcer notre point que tu as la NWO B-Team et la vraie NWO dans le même clan. Parce que moi, je trouve vraiment Andrade qui revient, ça fait loser. Là. Je suis désolé, mais tu te fais éclairer parce que tu as encore fait des tests de drogue. Puis là, tu reviens encore. Tu sais, autant de l'autre bord, quelqu'un qui partirait de la E et à la All Elite puis qui reviendrait en rampant quasiment de comme ils m'ont mis dehors, prenez-moi. Ouais, mais tu sais, il était parti de All Elite. En bon terme. En bon terme. C'est parce qu'il voulait aller travailler. Ben, il voulait rejoindre sa blonde. Ouais, je sais. Charlotte. Tu sais, il n'y avait pas de beef entre les deux. Je pense pas qu'il est revenu à All Elite en rampant puis en disant « S'il vous plaît, prenez-moi, j'ai besoin d'argent. » Je pense pas qu'il a fait ça. Là, non, mais en même temps, il est limité sur où il peut aller travailler parce que AAA, il ne pouvait pas y retourner. Ah non, ça c'est sûr qu'il est limité, mais il reste que
il a dû quand même. Hey, Tony, hey, mon ami. Hey, il est pas italien, il est mexicain. Tu finis pas canceller, toi, là, avec tes accents. Bref. En tout cas, je pense pas qu'il est revenu en rampant puis en suppliant. Là, ben, au contraire. Là. Non, mais en tout cas, son moment, c'était cool. Par contre, les lumières qui ferment et tout, je pensais que c'était Jericho au début. Mais quand j'ai vu la shape, j'ai fait « Oh, OK, non, c'est peut-être pas Chris Jericho, non, il a l'air trop bâti. » C'est pas lui. Mais c'était juste ça, je voulais souligner. Là, ouais, que c'est le premier à faire ce petit ping-pong-là. Ouais. Fait que non, moi, il me restait ça de ma semaine. Toi, t'avais d'autres choses. Oui. Dans ma semaine, j'avais du vieux stock dans mon enregistreur. Là. C'était les WWE Greatest Moments. Ouais. C'était les émissions d'une demi-heure qui passent sur A&E. Fait que des fois, de temps en temps, là, sur mon heure de dîner, j'en écoute. Puis là, un peu hasard, j'ai écouté celui sur John Cena. Parce que c'est comme le thème un peu de notre émission cette semaine. Fait que je voulais juste rappeler un moment d'anthologie. Hein? En août 2017, lors d'un Raw, l'humiliation de Roman Reigns lors d'une promo. Oh, man! Tu sais, Roman qui oublie son texte. John Cena qui laisse respirer le malaise pendant que Roman, il est juste plus là. Il est plus là. Il doit avec être ses yeux sueur. bleus. Oh, ouais. Il capote par en dedans parce que, hostie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je dise. Puis là, t'as Cena qui en rajoute puis qui ridiculise Roman pour... Vraiment, il l'a humilié. Puis après ça, il fait un mic drop. Je suis comme, oh shit, que j'aurais pas voulu être Roman à ce moment-là. Mais pour vrai, quand il dit « That's a promo, you need to learn it if you want to make it here. Puis que Roman, tout ce qu'il dit, c'est comme un enfant, genre « Oh, ta gueule! Il dit « Oh, shut up, John! » Je suis comme « Non, man, t'es mort. » Ça, puis les notes sur le poignet, c'est deux de ses plus grosses. Oui, ça en était un autre des greatest moments qu'il y avait dans cette émission-là. Fait, ça fait juste nous montrer, là, ça nous rappelle à quel point la pandémie a été bénéfique pour Roman Reigns. Ben oui. Bénéfique. Sans pandémie, est-ce qu'on... Tu sais, les fameux what if, là? Mais ça, c'en est un. S'il n'y a pas de pandémie, qu'est-ce qui arrive avec Roman Reigns? Il reste le Big Dog qui fait manger de la bouffe à chien à Baron Corbin. Puis, peut-être. Fait que ça, c'était un petit affaire que j'avais dans mon enregistreur. Et le dernier point que j'ai, c'est en lien avec mon MVP qui est Matt Cardona. Pourquoi Matt Cardona? Parce que sur YouTube, il y a une vidéo de 26 minutes qui est disponible depuis une semaine. Ça s'appelle Unsigned de Matt Cardona Story. C'est son Unreal. C'est sa version de Unreal qui a été majoritairement tournée à GCW Homecoming les 23-24 août dernier. Fait que, tu sais, c'est son combat avec Shadi, Blackheart. Combat. Indie God contre Indie God. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, évidemment, là, on parle de l'importance des Indies, l'importance de générer des clics, comment y arriver, que GC Dub a mis Matt Cardona sur la map, mais que Matt Cardona a mis GC Dub sur la map. Tu sais, avec ce show-là, Homecoming, Cardona, là, il est rentré avec une DeLorean. Je m'en rappelle pas, ça, c'est vrai. Oui, avec une DeLorean, avec des cosplays de Marty McFly, puis le Doc. À un moment donné, même dans le combat, Colin, t'as Marty McFly qui arrive avec un overboard barbelé. De toute beauté. Fait que là, pour le package, là, Cardona, il dit, pour le package avec la DeLorean, ça lui a coûté plus cher que ce que lui est payé pour la soirée. Fait que, mais il sait. Il prend des risques comme ça, il investit. Parce que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des figurines avec son gear puis tout son costume de Back to the Future. Exactement comme qu'il a fait avec Jurassic Park, comme qu'il a fait avec Ghostbusters. Fait, en tout cas, c'est cool. Tu vois la préparation du combat avec Shadi, c'est mélangé avec des séquences du combat quand que ça se passe. Bref, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis, il a fait une affaire aussi. Tu sais, le gars, il est wise. Cardona, il est wise. Fait qu'à un moment donné, il y a une table, des portes dans l'indie. Il dit, Slim Jim, ils mettent leur logo sur des tables. Lui, il a décalqué un Garage Beer sur la porte. Puis,
ils l'ont utilisé pendant le combat. Fait qu'il a fait son placement de produit. Il était écœurant. Il était écœurant pour vrai. Fait que Matt Cardona, mon MVP, si vous avez une demi-heure de libre, allez sur YouTube. Là, c'est vraiment intéressant quand même comme petite vidéo. Bon, parfait, ça. Alors, je vais absolument l'écouter. Tu m'as donné envie d'aller voir ça. Là. Puis écoute, tu l'as dit, si tu as fait le tour de ton enregistreur, tu l'as dit, notre thème de la semaine est l'homme qu'on ne peut pas voir. Donc, on a une petite discussion de bonhomme sur lui. All right. Écoute. Word Life. Alors, je vais vous éviter ça de chanter du John Cena, même si je possédais son CD dans le temps. Tu l'avais? Ben oui. Oh my God. Hey. C'était excellent d'ailleurs. J'ai jamais été un gros fan de rap, vraiment. Il y a quelques chansons que j'aime, mais de là à m'acheter un album, non. Surtout aujourd'hui, acheter des albums. Ouais, ça veut dire quoi, ça, acheter un album? Ouais, pour les jeunes qui nous écoutent, dans le temps, il y avait des CD. Des CD, puis là, ouais. Oh là là. Non, écoute, notre sujet, c'est pas compliqué. Après Perth, Australia, en Australie, où on va pouvoir se lever avec un petit café pour regarder un des derniers combats de John Cena contre AJ Styles. Ouais. Écoute, Big Match John, il va y rester 4 dates. Oui. Et là, on va 2 Raw et 2 PLE. Ouais. Puis un Saturday Night's Main Event. C'est ça. Fait que tu sais, qu'est-ce qui va se passer avec ça va vite, John? Ben, ça va vite. C'est parce que, OK, tu sais, on s'entend qu'il va lutter au PLE puis à Saturday Night's Main Event. Ouais. Raw, je pense pas. Tu sais, je pense que ça va servir à promouvoir les combats. Ben, ça ferait du sens pour le 10 et le 17 avant les Survivor Series. Oui. Mais n'empêche qu'il peut lutter. Mais oui, vas-y. Tu sais, tout ça pour dire, j'ai l'impression que la promotion des 2 derniers combats, là, parce que je prends pour acquis qu'il en reste 2. Survivor Series puis Saturday Night's Main Event. Okay. Je prends pour acquis qu'il reste juste 2 combats. Tu sais, pour faire la promotion de ces combats-là, j'ai le feeling que ça va passer beaucoup par des vidéos package. Ça ne sera pas par des promos dans le ring parce qu'il reste juste 2 dates avant ça, 2 Raw. Fait que le département de l'audiovisuel de la E va être occupé pendant 2 mois de temps. Ah, avec les archivistes aussi. Oui, exactement. Ben, comme ils ont fait pour Brock, là. Ben oui. Puis là, tu m'amènes un peu sur l'autre point que j'avais. Mm-hmm. Est-ce que les prochains combats de Cena vont vraiment être pour faire évoluer des histoires ou quoi que ce soit, ou ça va juste être des rappelons-nous du passé? Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu Brock. Hein, c'est un rappel d'un certain SummerSlam. Je ne sais pas quelle année. Là, on va avoir AJ Styles. Mon feeling, c'est que on va reprendre un peu un match qu'on a eu à SummerSlam 2016 ou Royal Rumble 2017. Merci, Cage Match. Oui, pour AJ, ça. Pour AJ, fait que j'ai l'impression qu'on va rendre hommage à un de ces 2 combats-là en reprenant des séquences qui ont été faites dans ces combats-là. Ouais. Fait que là, il te reste 2 combats. Tu sais, fait est-ce que tu prends des personnes du passé de Cena? Et si tu prends des personnes de son passé, qui reste encore à la WWE? À part CM Punk puis Randy Orton. Ah, écoute, je suis content parce que t'en as oublié un. Écoute, j'ai mon petit plan dans ma tête. Il y a 2 dates qui peuvent s'inverser. OK. Mais c'est important qu'il se passe. Moi, je pense qu'il va lutter à chacune de ses apparitions. Oh, ouais. Je le vois lutter au Raw du 10 novembre, 1 contre 1 pour une dernière fois contre Seth freaking Rollins. Contre qui il y avait une rivalité quand même en 2016, quand Seth était champion avec l'Authority. La fameuse soirée où Seth a défendu 2 fois la ceinture. Sa ceinture US et la ceinture principale. Bref, il y a une bonne rivalité avec Cena dans ce temps-là.
Donc, je les verrais s'affronter une dernière fois. Tu sais, Cena vient faire un speech à Raw, mettons, le 10. Hey, Et t'as là, vraiment dit, je voirais. ouais? Je vois. Dictionnaire des bonhommes! Un autre! Je verrais donc John Cena se présenter à Raw pour être confronté par Seth Rollins et sa vision, menant un Ouais. combat one last time, one-on-one, refaire vivre cette rivalité-là. J'avoue qu'à Boston, il faudrait peut-être qu'il y ait un combat. Ben, c'est ça. Ouais. Le 10, c'est à Boston, right? Ah, je sais pas lequel exactement, Bref. là, mais. Celui qui va être à Boston, moi, je ferais tout simplement, écoute, quoi de mieux que un petit baveux avec une belle moustache venir insulter John Cena et mettre son titre intercontinental en jeu face à John Cena. Oh, Colin. Donc, John Cena réussit à devenir Grand Slam en battant Dom. Oh, fuck. Avec ça, Ouais. c'est fait, la boucle est bouclée, il est champion, parfait. Ce qui ramène au premier combat contre Seth au Survivor Series Wargame. Ben, ça prendrait un face pour contrer ce qui semble avoir été mis comme base Brock Lesnar dans l'équipe Vision avec Paul Heyman. Mm-hmm. Qui tu ramènes du bord des gentils, John Cena qui a jamais fait de Wargame pour finir sa carrière. Wow. Hey, ça, là, ça fit ensemble, là, un John Cena et un War Games. Ben écoute, il va vouloir prendre sa revanche contre Brock, il va le faire dans la cage. Je suis d'accord avec toi. Moi, je fais juste me dire, comme fan, là, je veux tellement pas voir ça, un John Cena dans une cage. On a eu Damien Priest, là, regarde. On peut vivre avec John Cena. Ah ouais, je sais bien. Là. Puis là, tout ça mènerait à Saturday Night Main Event où John Cena, pourquoi ne pas faire un Open Challenge pour le titre IC en finissant? Aïe, aïe, ok, ouais. Et là, The Rock arrive et lui envoie, lui qui va finir la carrière de John, Gunther qui revient, qui endort John pour son dernier et repart avec le titre over comme ça n'a pas de bon sens comme heel. Gunther qui reprendrait le titre intercontinental. Ben, surtout qu'il vient. Tu sais, ça peut se faire sans le titre intercontinental, mais qui vient tuer John Cena. Ça finit, là. Il te l'endort dans le ring. Bye bye. C'est clair que Gunther, là, ça serait un choix parfait. Mm-hmm. J'en avais noté quelques-uns, là. Obafemi, ça serait écœurant comme choix. Comme ça, là, tu y mets la fusée dans le péteux, puis let's go, mon homme, sky's the limit. Gunther, tu lui donnes encore plus de crédibilité en battant John Cena. À la limite, Braun Breaker. Comme ça, tu lui donnes la crédibilité à lui aussi, mais présentement, j'ai pas l'impression qu'on s'en va dans cette direction-là. Mais, sait-on jamais, avec le scénario que tu as amené, ça pourrait être une possibilité. Drew McIntyre. C'est Spice sa fusée avec Drew, c'était contre Cody et non en battant Cena. Mais tu sais, puis là, ton histoire d'Open Challenge, c'est parce que, tu sais, je me dis, j'ai parlé un peu de promotion des combats. Ouais. Tu sais, pour le dernier combat de John Cena, est-ce que tu vas oser faire la promotion d'un combat contre un adversaire mystère? Ben oui, parce que tout le monde pense que c'est The Rock qui va se pointer. Ben, mais là, le monde est naïf. Ben oui, on est tous naïfs. Je te l'annonce, là. Mais, tu sais, c'est comme weird de se sentir investi dans un combat quand que c'est un adversaire mystère puis tu sais pas ça va être qui. Mais. Je te laisse aller. Je comprends. La promotion, elle se ferait toute seule de ce combat-là. La promotion, c'est John Cena qui livre son dernier combat. Ben oui, c'est pour ça. Exactement. C'est pour ça que la promo du combat se ferait toute seule. Mais est-ce qu'il manquerait une petite touche d'investissement des gens parce qu'on ne sait pas c'est qui son adversaire? Il ne faut pas que ça soit un pétard mouillé non plus, là, parce que ça pourrait être... Je pense pas. Je pense que s'ils font ça, ils veulent avoir un gros wow moment pour finir. Là. Ouais, mais OK, mais justement, là, le fait que, tu as dit The Rock, le fameux Final Boss, les gens vont s'attendre à ça. Est-ce que, à cause que ce n'est pas The Rock, ils vont... Puis ça pourrait être un gros nom, là, ça pourrait être Gunther. Mais ils vont dire, « Oh non, c'était pas The Rock, c'est de la merde. »
Ben, ils vont toujours dire que c'est de la merde parce que c'est pas The Rock. Ben oui. Ben, c'est pour ça. Fait, Même rendu si tu là, annonçais, mettons, puis tu vois, j'ai pas dit annoncerais, j'ai dit annonçais, ben oui. mettons, Seth Rollins, John Cena pour le titre dernier combat. Le monde serait fâché parce que c'est pas leur fantasy booking. Tu peux pas booker pour ce monde-là parce que la run au complet de la dernière année de John Cena, c'est ça, c'est du monde qui voulait juste du fan service, puis du fantasy booking, puis du... Ils voulaient tout ça, puis quand ils l'ont pas, le premier réflexe, c'est ils se croisent les bras, puis c'est de la merde, fuck la WWE, Ouais. blablabla, ils ont pas de cœur. Tu sais, veux pas ce scénario-là aussi, c'est que c'est quand même John Cena qui impose ça à WWE, là. Moi, je finis cette année, c'est fini après, last time is now. Ouais, mais là, il savait, la E, là, que c'était sa dernière Oh, année, oui, il aurait mais pu mieux préparer que ça. en même temps, c'est comme, tu veux bien, mais t'as d'autres histoires à faire rouler autour, tu peux pas juste... Ben, le avec Unreal aussi, ils ont prévu de quoi, puis visiblement, ça a chié dans la pelle après. Légèrement. Fait que, tu sais, ça nuit ça aussi à toute la run, mais tu sais, la fin, là, on dirait que je le sens, là, tu vois qu'il te reste juste comme 4 dates, là. Mhm. Là, tu commences à stresser, là. C'est comme quand tu arrives à la fin de, je sais pas, je vais prendre un exemple bien random, d'une boîte de biscuits, là, puis il t'en reste juste 4, là. T'es comme, ouf, j'arrive ça à la fin, là. Oh, je suis stressé, moi, quand il me reste juste 4 biscuits, 4 Hey, fois de Géo, là. je repense quand t'étais enfant, là, puis qu'il te restait juste 4 fois de Géo dans la boîte, là. Ah, hey, je sais pas comment je réagissais, là, ou comment je réagirais aujourd'hui. Hey, il m'en reste 4, qu'est-ce que je fais? Ok, il te reste J'en 4 prends- bières dans ta caisse, là. J'en prends-tu un dernier biscuit, puis j'en ai 3 demain, ou je Mais tu sais que satisfais t'arrives ça à la fin. Tu sais J'y qu'il n'y en a plus prends toutes après. les 4 tout de suite. Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, Ok, le ok, dilemme, ok. le Je dilemme, me reprends. le Il dilemme. te reste 4. Ok. Ça me déchire! Ça me Fuck off. déchire! Fuck off. Ok, je vais prendre un coup de plus qui s'en vient plus d'actualité. Il te reste 4 cadeaux de Noël en dessous du sapin. Tu sais qu'après, il n'y en a plus. Oui. Tu veux te garder le plus beau pour la fin, le plus fun, mais tu sais pas il y a quoi dedans. Ok. C'est ça les 4 dernières dates à John Cena. Tu sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis tu veux pas qu'il vienne juste jaser, puis juste 3 semaines, 2 Raw de suite dire qu'il va être dans l'équipe contre Seth Rollins. Non, non. Ou Regarde, juste des promos contre son adversaire de Survivor Series. non, mais tu sais, je pense que il peut avoir promo et combat dans les Raw. Là. Oui, comme il a fait avec Sami. Oh oui, cette avenue-là, je ne l'avais pas eu en tête rapidement, là, mais oui. D'après moi, c'est ça qui va se passer. Comme j'ai dit, surtout à Boston. Ouais. Tu peux pas ne pas faire lutter John Cena dans son patelin. Voyons donc. C'est impensable. Déjà qu'ils ont donné le combat à Washington parce qu'ils ont overbidé sur Boston, là. Ben oui, ça m'a surpris par exemple. Voyons donc. Moi, je m'attendais à ce que son dernier combat soit à la maison. Mais non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ben non, mais écoute, l'argent, on est en 2025, hein, fait que si tu suis pas l'argent, écoute, t'as une casquette de gens qui ne font que suivre l'argent. Hey, 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 Pour les gens à l'audio, ça a une belle casquette des Red Sox. Yes! Ça pourrait être pire, ça pourrait être une des Dodgers, fait que garde. Pour être pire, pour être une des Yankees. Ça, à chaque fois que je vois, tu sais, quand je vois au hockey avec mon gars, Ouais. une petite ligue junior, chaque fois que je vois des jeunes avec la casquette de New York, je dis, hein, tu sais que, elle paraît bien là, sur toi, mais t'as pas le bon logo. T'as pas Je la pense bonne que ça vient dans casquette. mon garde-robe. T'as les mères, me regardent. Hein, pourquoi? Hey, les Yankees, oubliez ça, Colin. J'adore ça. Moi, le monde au Québec, mettons, qui sont pro-Yankees ou pro-Red Sox puis qui s'astinent, je trouve ça écœurant. Ouais, mais c'est quoi, toi? T'es quelle équipe? Ah non, t'es pas un fan de balle, toi. Ouais, je suis un gars qui écoute la série mondiale, puis c'est pas mal ça. Puis des fois, j'essaye d'écouter les Diamondbacks de l'Arizona, parce que je trouve ça drôle. Mais sinon. Les Diamondbacks. Je fais penser à quelqu'un qui regarde les Panthers de la Floride. C'est comme nowhere random. T'as bien raison, c'est weird en Simonac. Fait que non, c'est ça. Fait que John Cena. Les cadeaux de Noël, il en reste plus beaucoup à déballer. Puis visiblement, c'est dur de prévoir où ce qu'ils s'en vont avec ça. Oui, puis tu sais, un petit cadeau de Noël, c'est sa 100e victoire en PLE. Hein? Mais là, hey, mais c'est pas vrai qu'il y en a 99. Il y en a 101. Bon. Victoires. Parce que il a gagné 2 Royal Rumble. C'est des combats. C'est 2 victoires. Oui. Fait qu'il est à 101.
Laisse la WWE réécrire l'histoire comme ça les arrange. Ben Ils oui, font je ça sais. depuis qu'ils ont créé ça. Oh, ils font ça depuis 1985. Là, Hey, où ils ont est-ce inventé que- le premier ladder match, laisse-les faire. Non, mais tu sais, Euh, je les laisse aller, là, ben c'est sûr oui, et certain. Je ne me mettrai pas à faire des boutons à cause de ça. Mais tu sais, c'était juste le gag de ah dire oui, non, qu'il je suis d'accord. y en a 101 aujourd'hui. Mais tout ça pour dire. Tu sais, fait que là, on fait la promo, hein, sa 100e victoire. Soit, dans le fond, il y a deux possibilités, hein, c'est Crown Jewel ou Survivor Series. Ce qui va être Crown Jewel. OK, fait que là, mais c'est ça que je me demandais. Est-ce que tu l'arrêtes à 100 ou tu l'amènes à 101? Parce que là, tu sais, est-ce que tu étires ça à pas SummerSlam, à Survivor Series, puis que, fait que ça implique que tu le fais perdre contre AJ Styles à Crown Jewel. Mais ça implique aussi que tu le fais perdre 2 PLE consécutifs. Mais surtout, t'as quoi à gagner de le faire perdre contre AJ? Ben, t'as quoi à gagner aussi. Ben justement, t'as rien à. Tu sais, AJ, il a rien à. Dans les deux cas, qui gagne ou qui perd, il n'en sortira pas plus important aux yeux de la E. Lui ici, il l'a Non, dit, il est sur le bord de la retraite. Il l'a dit, ça vient de la bouche du cheval. ouais. Tu sais, mais je pense à sa petite promo qu'il avait faite pendant une pause de Raw. Il n'y a Ouais. personne qui veut me voir ici. Fait que ça serait logique qu'il perde contre Cena, on s'entend. Ouais. Fait que, ou tu sais, on y amène sa 100e victoire à Crown Jewel. Survivor Series, on fait de la promo sur carrément autre chose. C'est la victoire contre la vision, par exemple, ou whatever. Fait qu'on oublie les victoires en PLE. Ça se peut que ce soit ça. Mais c'est un bon plan que t'as parce que d'avoir ta 100e victoire, tu sais, avec toutes les faces dans l'équipe gentille contre la vision, il s'élève avec John, tu sais, il lève le bras. Ça look plus que battre AJ Styles à 9h30 le matin pour tout le monde à Oui. Perth, en plein milieu de carte entre Tiffany Stratton puis Seth Rollins. Mhm. Fait que, Fait tu que, sais, on dirait que sa 100e victoire, je la donnerais à Survivor Series. ouais. Mais je suis conscient que, OK, mais qu'est-ce que ça donne à AJ Styles? En plus, tu sais, si on revient à sa promo, comme j'ai dit, que personne ne veut le voir là, ou qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas le voir là. Ouais. Fait que tu sais, c'est... Ah, C'est parce que s'il turn sur. Ben déjà qu'il est comme. S'il return sur John dans le combat, c'est comme niaiseux parce que t'auras pas de payoff à ça. non. Non. Fait que c'est à moitié un beat-up John Cena une dernière fois. Ça donne pas grand-chose. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, John Cena, il reste 5 dates. Il y en a une qu'on sait qu'est-ce qui se passe, mais ben, on sait qu'est-ce qui se passe. Il va y avoir un combat contre AJ Styles, mais la résultante, on ne le sait pas, évidemment. Ouais. Fait que, tu sais, Ben, il y a des bonnes chances que le 13 décembre, on enregistre un épisode des bonhommes live après, parce que d'après moi, ça va faire réagir. Peu importe comment ça finit. OK, t'es en train de booker mon samedi soir, toi, là? C'est ça? Oui. OK. Ben là, le dernier match de John Cena, je veux dire, si la vie nuit, comme tu m'as déjà dit, si la vie de couple nuit à la lutte, lâche ton couple. Si ta famille nuit au dernier match de John Cena. Et tu dis ça, moi? Ben là, je... Attends, j'ai dit ça. Okay. Ah, tu me l'as dit quelques reprises. Pas sur le pod. Ah oui! Ah, OK! Fait que assez parlé de John, je pense. On a fait le tour de la question. Fait qu'il nous reste 5 dates. Regardons qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, avant de conclure, mais, on a un petit jeu pour toi. Et prépare-toi à affronter le quiz des experts. Hello and welcome to tonight's show. Je me demande quelle sera la thématique. Hey! Tu m'as pas vu venir! Non, mais je t'ai entendu parler de toi au nous, fait que fais ce que tu veux. Fait que oui, thématique John Cena. Quel était son nom avant d'arriver à la WWE? Le prototype? Ben oui, le prototype. OK. Je pense qu'il y avait un... Bref, OK, vas-y. Non, c'était ça. C'était la OVW, mais OK, ouais. Je pensais qu'il était là à Twist, que tu m'attendais dans le détour. Non, pas du tout. Quel était le finisher de Cena à la OVW?
OWV, excuse. Ohio... Non, OVW. Pourquoi j'ai Ohio Valley Wrestling. Ben oui, j'ai inversé 2 lettres. Hey, j'en. Quel était son finisher? C'était pas une powerbomb? Je sais pas. Je C'était le pas. Proto-Bomb. Bon. En fait, c'était le move qu'il fait aujourd'hui avant le Five Knuckle Shuffle. Là. Ouais? Mais c'est juste qu'il tombait dessus un peu comme un side effect. Ok. C'était ça. OK. Selon Cage Match, sa carrière s'étale de 1999 à 2025. Quel est le nombre d'années durant lesquelles il a plus de défaites que de victoires dans des shows broadcastés? Le point, c'est que je pense que c'est plus récent que... Tu sais, des shows broadcastés, on s'entend, c'est Raw, SmackDown, c'est les PLE. Oh oui. Fait que combien d'années où est-ce qu'il y a eu plus de défaites que de victoires? Ah, il y en a plusieurs. Ouais. C'est pas quelle année, OK? Non, c'est combien? Combien? Je vais dire 3. Ah, t'étais pas loin. C'était 4. C'était 4. En 2016, il y a eu 5 victoires, 7 défaites. En 2020 puis en 2021, il y a eu 0 victoire, 1 défaite. Puis en 2023, 1 victoire, 3 défaites. C'est ça. Sa fin de carrière où ce qui était moins là. Puis la fameuse année 2016 où il se cherchait. Puis ouais, c'est beau, c'est beau. Ensuite, il a été champion par équipe à la OVW une fois. Qui était son partenaire? Ça, j'ai un Brock dans la tête. Oh, que non. Ça, c'était avec Shelton Benjamin que Brock a été champion. Ouais. C'était un certain Rico Constantino. Pas le Rico qu'on a connu. Ah ouais? Rico avec Billy and Chuck. OK. En tout cas, je l'ai plus avec Miss Jackie, mais ouais, vas-y. Ouais, aussi. Mais c'était lui le partenaire du Prototype. Restons dans les championnats par équipe. Cette fois-ci, il a été champion 4 fois à la WWE. Qui ont été ses partenaires? David Otunga. Oui. T'espérais m'avoir avec celle-là, hein? Ah non, pas nécessairement, okay. mais oui. OK, Otunga, Batista. Ça fait 2. Shawn Michaels. Et de 3. Et le dernier, c'était encore les World Tag Team. Ouais. Oh oui. C'est encore une rivalité 1 contre 1, puis ils sont devenus champions en équipe ensemble. J'hésite. Puis ils n'ont pas été champions bien longtemps, là, peut-être même pas 24 heures. Là. Non, je sais, j'aurais dit de mise, mais... Et bingo! C'était de mise. C'était tout le temps ça, John. Pendant des années, ces rivalités, là, ça finissait. On est finalement champions 2 semaines ensemble. Comment se nommait le Enforcer qu'il avait lorsqu'il débutait sa gimmick de rapper? Ah, ben c'était pas... oui, c'était le père de l'autre NXT, c'est Bull Buchanan. Oui. Mais il s'appelait B-Square. Oui, monsieur. Puis c'est le père de Brooks Jensen à NXT. OK, fait qu'on le sait, Cena il a été champion 17 fois, champion du monde. Contre qui a-t-il perdu ses championnats plus d'une fois? Il y a Randy Orton. Oui, avec 2. Il a perdu 2 fois contre Randy. Edge. 3 fois. Edge. Récemment. Mettons, mais il y en a combien, mettons, pour que je passe une heure? Il y en a 4. Randy Orton, Edge. Contre qui d'autre qui l'a perdu tant que ça? J'étais les mêmes années encore, mais c'est parce que 2006, il a tellement dominé. J'ai le goût de dire Triple H, mais je pense pas. Miz, il a-tu caché 2... Miz, il l'a pas battu 2 fois. Miz l'a jamais battu pour le titre. Non, il a caché sur Randy. Triple H non plus ne l'a jamais battu pour le titre. Écoute, il y a eu Sheamus qui l'a battu. Sheamus l'a battu plus qu'une fois? Oui. Il l'a pitché dans la table? OK. Oui, puis l'autre, je me souviens pas par cœur. Et l'autre, c'est CM Punk. Parce qu'il l'a battu, oui, à Money in the Bank. Ouais. Après ça, il l'a battu quand il est revenu pour unifier le titre que Cena avait gagné contre Mysterio. Ah, c'est vrai. Puis c'est après le cash-in. OK, c'est beau. Exact. Fait que ces autres qui l'ont battu, il y avait RVD, Batista, Alberto Del Rio, Daniel Bryan, Brock Lesnar, Bray Wyatt, Cody Rhodes et un abandon de titre. Ouais. La WWE a fait la promotion des 100 victoires de John Cena en PLE. Qui a été sa première victime? En PLE?
Ouais. Qui a été sa première victime lors d'un PLE? Je retourne à ses débuts, ses premières rivalités. Personne ne l'a sauvé. Personne. J'ai-tu donné un indice, moi, là? Save me. Chris Jericho? Et voilà, avec une petite passe à palette, c'était lors de Vengeance 2002. Chris Jericho. Ah, sa première ouais. victime. Ben oui. Lors du Raw, 1er janvier 2007, John Cena a perdu un combat 1 contre 1 contre une célébrité. Qui était cette célébrité? Kevin Federline. Ben oui! Avec une assistance de Johnny Nitro. Non, de Umaga. Ah, aussi Johnny Et Nitro. Johnny Nitro et Melina. Ouais. Quel est le premier film non produit par la WWE dans lequel John Cena a joué? C'est après The Marine. Ça, c'est sûr. C'est après 12 Rounds. Ouais, son espèce de film de Legendary, c'était par la WWE aussi. Oui, je dirais que c'est en 2015. 2015? Ouais. Ça a été long? C'était peut-être mieux de même. Ah ouais? Ben non, je sais pas. les premiers films, c'était pas terrible. Là. Ouais, non, je vais te laisser me le dire parce que je vois pas... C'était Trainwreck. Ah ouais, un film avec Amy Schumer. Ah, ok. Ouais, une comédie là, avec une femme qui a un problème d'alcool puis Ouais. qui a une première relation sérieuse depuis son divorce. Ok. Avec, Ouais, je savais pas que c'était son premier. Bill Hader, je pense que c'est le même qu'on Ouais. le prononce. Il jouait un des policiers dans Superbad. Oui. Excellent film, ça. Oui, puis il joue un des capitaines aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais, ça se peut. Captain Dozzerman. Ben oui. Là, cette question-là, tu devrais l'avoir là, avec ce que tu as dit tantôt. Cena, il y a un seul album studio à son actif. Quel est le titre de l'album? My Time Is Now. Il l'a pas! C'est You Hein? Can't See Me. Ah. Ben, t'as un petit peu. De toute beauté. Album. OK. Il me reste 2 questions. Combien de fois a-t-il terminé premier du PWI 500? C'est comme la question classique, ça, Colin, que je te pose tout le temps. Il a fini combien de fois premier du PWI 500? Oui. Ah, il doit être genre 3 fois. Là. Bravo! En 2006, 2007 et 2013. Ah, ça, c'est pas mal ces 3 grosses années. Là, Puis, finalement, dernière question. John Cena a participé à combien de main events de WrestleMania? Un peu. 22, 23, 24. Quand je dis main event, c'est vraiment le dernier combat. Là, on s'entend. Je vais dire genre 8 random de même. Eh non, c'était 6. Le WrestleMania. J'aurais dû les compter si je t'ai rendu à 5. Fait que le WrestleMania 22 contre Triple H, 23 contre HBK, 27 contre Miz, 28-29 contre The Rock et 41 contre Cody. Ouais. Fait que ça met fin au quiz des experts en thématique John Cena. Je m'en veux parce que je viens de comprendre. The Time Is Now était la première chanson de l'album. Ah, c'est pour ça. Tu as été confusé. Eh oui, avec son cousin de trademark. Bref. Oh, là, tu me perds. Ouais, c'est ça, c'est l'affaire de jeunes, ça. Ouais, c'est ça, les jeunes. Bon. Merci pour ce quiz. Écoute, très cool. Très, très cool. Me replonger dans mes souvenirs de Big Match John. The Big Match John. Ouais. Fait que, en fin de semaine, qu'est-ce qui se passe en fin de semaine dans les grosses ligues? Il n'y a pas grand-chose. Mais toi, par exemple, toi, t'as quelque chose en fin de semaine. Écoute, j'ai réussi quelque chose que je ne m'attendais pas à réussir. J'ai convaincu ma blonde que c'était le temps que ma fille aille voir son premier show de lutte de sa vie. Bravo! Bravo! Et évidemment, Guillaume, mon beau-frère, notre gars de technique, captation pour notre moment à la FCL la dernière fois, lui ici amènera ses 2 filles. Donc, on va introduire nos filles à un bon spectacle de lutte. Puis écoute, la FCL, je pense que c'est parfait pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de... Oui. Tu verras pas de slicer à pizza dans le front, tu verras pas de râpe à fromage, tu verras pas de...
Tout ce que tu vas avoir, c'est Claude Meloun en méchant qui va venir insulter la foule. Ouais, y es-tu dans un combat, Claude? Il n'est pas annoncé dans des combats. Non, c'est ça. Mais là, il a perdu son titre NSPW Mauricie la dernière fois. Oui. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on s'en est avec les histoires qu'on a vues la dernière fois aussi. Fait que non, je pense qu'ils vont avoir bien du fun. Puis moi aussi d'ailleurs, donc très content de les amener vivre ça. Comme dans le temps. Yes! Fait que, bon week-end, bon show à toi, Guillaume, et les petites demoiselles. Oui, ben écoute, je crois que ça faisait assez longtemps que je n'étais pas allé à la lutte, fait qu'il fallait que j'y retourne assez. J'avais pas assez de lutte dans le dernier mois, fait que rajoute-en. Ah ouais, un 4e samedi en ligne. Let's go! Ben, fait garde. Ok, c'est ça. Bon. Vas-y, close le show. On va closer ça comme les Yankees vont faire. Je suis Tifo et les Cy Young. Nous sommes vos voleurs de lutte. On vous dit à la semaine prochaine. Let's go, let's go.